Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Chers amis, Bonjour. ravi de vous retrouver encore sur ce plateau. Nous sommes là encore pour notre série d'histoires bibliques. Et ce matin, j'ai encore une histoire à vous relater. Mon nom, c'est Nana Marie Pélagie. Je suis du Burkina. Et le titre de mon histoire, c'est « Tout laisser, tout abandonner ». Jésus continue à enseigner à ses plus proches compagnons et au peuple le royaume de Dieu, où Dieu est le roi de notre vie. Un riche chef religieux pose une question à Jésus. Il dit à Jésus, « Bon maître, monsieur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, une vie avec Dieu qui ne finit jamais ?» Jésus dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Vous connaissez les commandements. Ne commettez pas d'adultère, ne tuez pas, ne volez pas, ne mentez pas dans un procès ou à propos d'autres personnes. Honorez votre père et votre mère. » L'homme dit, « Oui, j'obéis à tous ces commandements depuis que je suis jeune. » Lorsque Jésus entend cela, il dit à l'homme, « Il y a encore une chose que tu dois faire. Vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors, tu auras la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Puis, viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entend cela, il devient très triste parce qu'il était très riche. Jésus dit, « Il est très difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. » Il dit ensuite, « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. » Lorsque les gens de la foule entendent cela, ils disent, « Qui donc peut être sauvé de la punition de notre désobéissance ?» Jésus dit, « C'est impossible pour quelqu'un de se sauver lui-même, mais c'est possible à Dieu. » Pierre dit à Jésus, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus dit à Pierre, « Et je vous promets que tous ceux qui ont renoncé à toutes leurs choses les plus importantes, comme la maison, les parents, les frères, les sœurs ou les enfants, pour l'amour du royaume de Dieu, Dieu leur donnera plusieurs fois sur cette vie. Vous aurez la vie éternelle dans le monde qui viendra. » C'est là mon histoire tirée de la parole de Dieu. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a beaucoup plu. Maintenant, nous passons à la phase de méditation et je vais vous poser des questions et vous allez répondre. À vous aussi, chers téléspectateurs, nous attendons vos réponses et si vous y avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et voici la première question. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? Oui. Ce que moi j'ai aimé, quand Jésus a dit aux riches d'aller vendre tous ses biens et puis de suivre. Ok, merci. Ce que moi j'ai aimé, le monsieur il était riche, mais il était venu pour connaître mieux. Ok.
D'accord. Ce que j'ai aimé, c'est que l'enseignement de Jésus, par rapport au titre même de l'histoire, ça cadre. Donc, qui entend le titre et suit l'enseignement, je crois que ça l'aide. Ok. D'accord. Moi, j'ai aimé l'humilité de Jésus. Le jeune homme a dit, bon maître. Mais Jésus dit, pourquoi tu me dis bon? Mais vous-même, vous êtes d'accord avec moi que Jésus était vraiment bon. Bon. L'homme a dit la vérité, c'est l'humilité. Nous voyons qu'aujourd'hui, là, avec beaucoup de gens, il n'y a pas l'humilité. Donc, ça, j'ai aimé ça. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai aimé deux choses dans l'histoire. Voilà, on est en train de discuter sur des choses et Pierre demande à Jésus, bon, nous avons tout laissé là et nous on te suit. Bon, dis-nous, qu'est-ce que nous on va gagner? Et la réponse aussi de Jésus est très satisfaisante. Il rassure, il dit que Pierre, moi je te dis la vérité. Vous qui avez tout quitté pour me suivre là, ici-bas là, vous êtes bénis. Et dans le ciel, vous serez aussi récompensés. C'est ça. J'aime ça. Ok. Merci beaucoup, papa. Quelqu'un a une autre réponse? J'aime en même temps le moment où Pierre a posé la question. Parce que les gens se sont dit, mais d'après tout ce qu'il est en train de dire là, qui peut rentrer dans le royaume de Dieu? Donc immédiatement, Pierre a posé la question, si tel est le cas, et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Ok. Une autre chose que j'aime, c'est que après que Jésus a demandé à l'homme d'aller vendre ses biens, et il est devenu triste, il est parti. Alors Jésus a dit que c'est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux, comme à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais les gens ont dit, mais si c'est comme ça, qui peut alors être sauvé? Mais Jésus dit encore que non. Dieu peut nous sauver et nous amener dans son royaume. Ça, j'aime ça. Ok. Ce que moi j'ai aimé, c'est que Jésus rappelle à ce jeune homme et le chemin à suivre. Il lui dit de ne pas commettre l'adultère, de ne pas voler, de ne pas tuer et de ne pas mentir. Donc c'est ce que j'ai aimé moi aussi. Ok, nous continuons avec nos questions. La deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Ce que moi je n'ai pas aimé, l'homme est venu pour connaître et maintenant suivre Jésus. Maintenant, quand on l'a expliqué, bon, il est retourné, il ne veut pas accepter faire ce que Jésus lui a demandé de faire. Effectivement, les gens ont du mal à se défaire de leur richesse. Ils sont tellement collés à leur richesse-là qu'ils ne veulent même pas suivre la vérité. Ils font semblant de vouloir chercher la vérité, or leur cœur est toujours attaché à leur richesse. Merci. Bon, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, mais c'est vraiment difficile. Bon, comment Jésus demande à l'homme là aussi? Est-ce que Jésus, ce n'est pas trop demandé de dire d'aller vendre tous tes biens, de donner aux pauvres avant de venir me suivre? Bon, la demande là aussi, pour moi là c'est comme c'est trop quoi. Jésus connaissait le cœur de ce monsieur. En tout cas, c'est ce que nous comprenons. Voilà. Que sûrement que Jésus savait que l'obstacle qui l'empêchait de servir Dieu, c'était sa cupidité. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez autre réponse? Oui. Et moi aussi, je n'ai pas aimé le fait que le monsieur, quand Jésus lui a dit la vérité, il était triste. Alors qu'au début, il était pressé pour connaître la vérité. C'est ça. Et on lui dit la vérité, il devient triste. Ok, merci. Oui, même sur la même chose, nous comprenons que, bon, quand il est reparti là, on se dit que, mais est-ce qu'il voulait vraiment de l'aide? Est-ce qu'il voulait le chemin? Puisque maintenant on lui dit ce qu'il doit faire pour être sauvé et il repart. Donc, c'est comme il était venu pour entendre ce qu'il voulait entendre. Comme on lui a dit ce qu'il ne veut pas entendre, il est reparti comme il était arrivé. Ça nous rappelle aussi que les chefs religieux ont toujours essayé de mettre les bâtons dans les roues de Jésus. Chaque fois, ils voulaient l'empêcher d'avancer dans son ministère.
Donc, ils avaient toujours d'idées tordues pour pouvoir l'empêcher. Voilà. Merci pour vos différentes réponses. Maintenant, quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Oui. Je voulais dire le caractère de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il connaissait le cœur du monsieur. Merci. Merci. Le caractère de Dieu. Dieu est un bon enseignant. Tout au long de l'histoire, on a vu Jésus qui enseigne et qui parle et les gens entendent. Seulement, ils ne veulent pas accepter. Ok. Nous voyons que Dieu est sauveur. Il est toujours à la recherche des gens pour les sauver. Il offre le salut. Il est là en train d'enseigner, mais pour que les gens soient sauvés. Dieu aussi rassure. Il dit à Pierre, ne t'en fais pas. Vous qui avez tout quitté pour me suivre, parce que vous avez l'amour du royaume de Dieu, voici ce que vous aurez. Donc, Dieu rassure. On peut aussi dire donc dans ce sens que Dieu récompense. Dieu récompense. Dieu ne nous utilise pas comme ça sans nous récompenser. Oui. Pendant que nous avons tout quitté pour suivre le Seigneur, nous savons ce qu'il fait pour nous. C'est ça. Même si le monde ne sait pas, nous savons. Effectivement. Merci beaucoup. Ok. Donc maintenant, quel est le caractère de l'homme dans cette histoire? L'homme veut toujours entendre ce qui lui plaît. C'est vrai. Si ça ne lui plaît pas, il n'est Il pas prêt rejette. pour entendre. C'est ça. L'homme Oui. n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas la vérité. L'homme veut la richesse plus que Dieu. Aime la richesse plus que Dieu. Oui. Et l'homme aussi, par moment, quand on parle et il ne comprend pas, il veut comprendre plus. Par exemple, quand Jésus a parlé, Pierre n'a pas très bien compris. Et il dit, mais si c'est de cette façon que tu dis, maintenant, nous qui avons tout laissé pour te suivre là. En fait, la question de Pierre, c'est lié à ce que Jésus a eu à dire. Oui. Et Jésus a compris que, il n'a pas bien compris ce que lui a dit. Et il a donné l'explication, en fait. C'est pour faire comprendre à Pierre que non, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas tout perdu. Il y a quelque chose. Oui. Donc l'homme est soucieux, puisque la foule aussi se demande qui donc peut être sauvé. Jésus en a expliqué profondément. J'ai une réponse qui est semblable à ce que le frère Romain a dit, mais je veux dire simplement que l'homme aime l'argent. L'argent et l'homme là. L'homme aime vraiment l'argent. L'argent. L'homme est attaché à l'argent. Oui. Ok, l'homme aime l'argent. Merci beaucoup pour ces différentes réponses. Maintenant, voici la question encore plus pertinente. Quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire? Bon, moi, la leçon que je tire, je dois vraiment dire la vérité. Quand le jeune homme est venu vers Jésus là, Jésus savait que peut-être s'il dit ça, ça ne va pas plaire au monsieur. Mais il était obligé de lui dire vraiment la vérité. C'est à lui de choisir d'accepter ou de refuser. Donc, moi, je tire cette leçon que lorsque je parle de la part de Dieu, je dois dire la vérité. Oui, moi, je suis encouragé à suivre Dieu, à suivre Jésus et à le servir. Parce que simplement, Jésus m'a dit que je n'ai rien à perdre. Il va me bénir ici-bas. Il va me bénir dans le ciel. C'est ça, double récompense. Double récompense. Merci. Oui, frère Romain. Je dois accepter la vérité, même si c'est amer. Voilà. Pour moi, toutes les fois que je ne comprends pas quelque chose, je vais poser la question à Dieu et il va m'éclairer, comme Pierre l'a fait. Ok. Moi aussi, la leçon que je tire dedans, je veux être humble. Peut-être un jour, moi, je vais devenir un pasteur et peut-être même un révérend pasteur. Si quelqu'un, au lieu de m'appeler révérend pasteur Séni, il dit Séni, je ne vais pas me fâcher. Voilà. Ok, merci beaucoup. À vous aussi, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez tiré d'importantes leçons dans cette histoire. Mais ce n'est pas pour les laisser tomber après ou les écrire, mais c'est pour les mettre en application. Mettre ça dans vos cœurs et marcher avec tous les jours. Ok? Oui, pendant que l'émission continue, je me suis rappelé une leçon très importante. Vraiment, en écoutant cette histoire, je ferai tout pour qu'aucune de mes possessions ne m'empêche de bien servir Dieu.
quand je dis possession, peut-être ma femme, à cause d'un bien matériel, à cause d'une affaire, à cause d'un intérêt. Et même l'argent. L'argent. Je ne vais pas permettre que ça m'empêche de pouvoir servir Dieu. Ok. Alors, merci beaucoup. Maintenant que l'histoire vous a plu, vous avez tellement aimé l'histoire jusqu'à ce que vous avez bien participé aux questions que nous avions déjà posées. Comment vous allez faire cette fois-ci pour ne pas oublier cette histoire? La meilleure façon pour ne pas oublier l'histoire, il faut la raconter. Oui, vous êtes d'accord avec lui que la seule façon de garder l'histoire, c'est la raconter et toujours la raconter. Ok, donc à vous aussi, chers téléspectateurs, pour ne pas oublier cette histoire, il faut toujours la raconter. Merci. Maintenant que nous avons dit que nous allons toujours la raconter, vous pensez à quelqu'un à qui vous voudrez raconter cette histoire? Je vais raconter l'histoire à Djami. À Djami. Je pense à un homme du nom de Jean qui va nous partager cette histoire. D'accord. Il y a un vigile qui se nomme Sommet. Depuis 2 jours, je ne le vois pas. Mais je sais que certainement il sera là cette semaine. Je vais tout faire pour lui raconter cette histoire. Ok. J'aime mon oncle, le petit frère à mon papa. Vraiment, il est riche, mais vraiment, la richesse aussi l'empêche de suivre Dieu. Je vais partager cette histoire avec lui. D'accord. Moi, je vais partager cette histoire avec mon pasteur. J'ai un ami qui se nomme Pierre. Je vais lui raconter l'histoire. Ok. Merci à vous tous. J'espère que tous les noms que vous avez donnés, ils seront ravis d'entendre cette histoire. Ok, merci beaucoup. Nous vous disons merci pour votre patience et nous serons à la prochaine pour d'autres histoires. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.